Heureuse de vous retrouver ce matin pour ce petit live. Et Emmanuel, est-ce que tu nous rejoins? Alors. Coucou Céline. Ah, ça y est. Oh là là, j'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Bonjour. Bonjour à toi. Mais le début des lives, c'est toujours un moment de... C'est vrai. Oui, parce qu'il y a, Mm. c'est jamais évident. Mais ça y est, nous sommes là. Tu Nous es sommes en là. live. Vous êtes là. Alors, bienvenue à tous. Euh, je fais petit coucou d'usage. En tout cas, bienvenue, Emmanuel. Je suis vraiment contente que tu sois là. Merci, Ouais, je merci suis à vraiment toi. contente de pouvoir prendre ce temps d'échange avec toi. Ce que je disais avant que tu n'arrives, c'est Ouais, que moi, dans tout ce que je fais et dans l'accompagnement en fait de toutes ces nouvelles accompagnantes, tu sais, ces femmes de l'accompagnement, ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est clé, c'est cette, comment dire, c'est toute l'approche personnelle qu'on va pouvoir développer, c'est donner un nom à sa méthode, c'est ouais, mettre des mots sur ce qu'on a vraiment à offrir, autant de par ses outils que par sa vision, enfin de plein de choses. Et je trouve que tu incarnes tellement ça, parce que tu as créé une méthode d'accompagnement qui est, que je trouve remarquable, que j'ai pu tester avec Cécile ouais. et que j'ai trouvé vraiment intéressante. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente que tu sois là. Donc, merci d'avoir accepté cette interview. Euh, Avec grand plaisir. Est-ce que, parce que bon, du coup, peut-être que tout le monde ne connaît pas ce concept de cuisine Ouais, thérapie, est-ce que tu peux juste expliquer en quelques mots qui tu es et qu'est-ce que c'est que cette cuisine thérapie? bien sûr. Donc, tu l'as dit, moi, je m'appelle Emmanuelle Turquet. J'ai créé en 2015 une méthode d'accompagnement donc qui s'appelle la cuisine thérapie et qui consiste en fait à utiliser la cuisine sans recette, donc l'improvisation culinaire, pour aider des personnes à se reconnecter avec elles-mêmes, lâcher le mental et du coup être vraiment présente à ce qui est en train de se passer pour elles. Donc finalement, c'est une forme de thérapie qui n'utilise pas que la verbalisation, qui utilise aussi beaucoup la créativité, le lâcher prise pour se connecter avec des émotions, des ressentis, des choses qui sont importantes pour soi. Donc c'est très inspiré d'art-thérapie. Je ne sais pas si ça parle à ta communauté, l'art-thérapie, mais c'est le principe d'utiliser un médiateur artistique pour comme moyen d'expression finalement, comme un langage métaphorique. Et c'est Hmm. exactement ce qu'on va faire en cuisine thérapie. On va utiliser les ingrédients sans objectif de résultat, sans recette, vraiment en totale improvisation Ouais. pour exprimer des choses de soi et parfois être un peu surpris ou surprise par ce qui peut émerger suite à une création culinaire. Hmm. Et, et t'avais cette idée de trouver un...
une méthode quand tu t'es lancée dans la cuisine thérapie? C'est quelque chose que tu avais à cœur, en fait, de... Non, en fait, ça se fait progressivement. Je me suis pas levée un matin en me disant je vais créer une méthode d'accompagnement qui va s'appeler la cuisine thérapie. Au départ, moi, j'avais l'idée de proposer des ateliers culinaires d'un autre genre qui soient vraiment dans la créativité, dans le lâcher prise, parce qu'en fait, je m'étais rendu compte, à titre vraiment tout à fait personnel, c'était un cheminement personnel au démarrage, que quand on cuisinait sans recette, quand on lâchait avec l'objectif de résultat, eh ben, il pouvait se passer des choses assez incroyables dans la cuisine et puis aussi au-delà de la cuisine. C'est-à-dire que dans la cuisine, on se rendait compte que, ben, en fait, on savait faire plein de choses, que finalement, ce qui comptait, c'était pas forcément que le résultat soit waouh ou que ça vienne vraiment épater les invités, mais que ce temps qu'on passait en cuisine, ça pouvait aussi avoir des répercussions sur notre façon de faire ailleurs qu'en cuisine. Et en fait, moi, il y a quelques années, j'étais très perfectionniste en cuisine, très contrôlante aussi. Je voulais tout faire moi-même. Je suivais que des recettes, évidemment. Et puis un jour, je suis partie en Nouvelle-Zélande et je n'ai pas pris mes recettes. Je suis partie vraiment comme ça pendant quelques mois. Et là-bas, du coup, j'ai appris à cuisiner sans recette, en improvisation. Et en rentrant en France, je me suis rendu compte que j'étais moins perfectionniste, moins contrôlante, que j'avais plus confiance en moi aussi sur le fait que ça allait peut-être pas se passer comme prévu, mais que je saurais gérer et que tout ça finalement ça dépassait largement le cadre de la cuisine. Donc en fait au départ j'ai eu l'envie de reproduire cette expérience-là et de proposer des ateliers culinaires qui soient créatifs, qui permettent de prendre confiance en soi, qui permettent de travailler ses cinq sens, etc. Et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte que ce que je proposais ça allait au-delà d'un atelier créatif. Et qu'il se passait vraiment des choses thérapeutiques au sens où des personnes pouvaient vraiment reconnecter avec des choses, pouvaient utiliser l'assiette pour ajuster métaphoriquement, mais ajuster dans l'assiette des choses et du coup métaphoriquement les ajuster dans leur vie aussi, et que finalement il y avait des passerelles qui se faisaient et qui dépassaient largement le cadre d'un atelier juste créatif de loisirs autour de la cuisine, quoi. Donc pour répondre, tout ça pour dire, pour répondre à ta question, je me suis pas levée un matin en me disant je vais faire de la cuisine thérapie. Enfin, c'est pas tout à fait vrai parce que si j'ai découvert la cuisine thérapie un matin et j'ai pris la décision l'après-midi, mais ce que je veux dire c'est que je me suis pas dit je vais lancer une nouvelle méthode. Ça s'est fait vraiment progressivement du fait des rencontres et des retours que j'avais de la part des participants aux ateliers. Hmm, ok. Et, euh, et donc, toi, tu as créé ton concept. Est-ce que Ouais, tu aurais un conseil à créer pour une personne qui arrive dans l'accompagnement ouais. et qui a envie, pas forcément tout de suite, toi, d'avoir une méthode, de créer un nouveau concept, mais d'avoir quand même une approche personnelle, Ouais. d'avoir un petit peu une marque, une signature. Euh, Alors moi, je pense qu'on a tous une signature dans nos façons d'accompagner. Moi, je pense que ce qui est essentiel dans l'accompagnement, c'est précisément la posture. C'est comment est-ce qu'on se met en interaction avec l'autre, comment est-ce qu'on crée le cadre de confiance qui va permettre à la personne aidée de se déposer, de se sentir en sécurité et du coup en capacité d'être authentique, de délivrer ce qu'elle a à délivrer. C'est toute cette posture-là qui, à mon sens, est vraiment hyper importante. Et cette posture, elle est forcément aussi liée à qui on est, à quel parcours de vie on a eu, à quelles expériences douloureuses on a peut-être été confronté. Et donc, du coup, je pense que il faut pas forcément chercher à créer quelque chose de vraiment nouveau. Enfin, en tout cas, moi, c'était clairement pas mon idée au départ. C'était encore une fois, ça s'est fait progressivement. Par contre, je pense qu'il faut vraiment être juste dans sa posture et à mon sens, travailler sur soi, c'est une chose, mais c'est aussi important d'apprendre ce que c'est qu'être un accompagnant. Et c'est pour ça que moi j'ai à cœur vraiment de former les personnes à la cuisine thérapie, les praticiens, en leur disant vraiment que ce qui va être clé, c'est pas tant les outils qu'ils vont maîtriser, les concepts théoriques qu'ils vont maîtriser, mais leur façon d'interagir avec la personne aidée, leur façon d'être avec l'autre, leur façon de respecter les silences, les temps d'introspection, les temps où on a l'impression qu'il se passe rien et où en tant qu'aidant on peut se dire ah là mais il faut que je dise quelque chose, il se passe plus rien, il faut que je permette à la personne d'avoir un déclic, etc. Et en fait tout ça, arriver à lâcher avec ça et être vraiment uniquement dans la rencontre et du coup dans l'écoute, eh ben ça fait autant de rencontres et d'écoutants qu'on est de personnes dans l'accompagnement. Donc on est déjà très atypique et très personnel, très original chacun
dans notre façon de faire en termes d'accompagnement. Je sais pas si ça répond à ta question. Moi, en tout cas, Ouais, je te rejoins complètement. C'est vraiment comment chacune, on peut vraiment percevoir, en fait, euh, dans sa capacité à guider ouais, ce qui nous est propre, en fait. Et on a exactement. toute une forme d'écoute particulière, on a toute une énergie, une vibration, Mm, et des choses qui vont faire résonance, en fait, et effet miroir exactement. avec les Ouais, personnes qui sont en face. c'est exactement Super. ça. Et j'avais aussi d'autres questions, j'en ai plein, mais je ne vais pas toutes les poser. Mais Euh, à quel moment tu as senti dans ta méthode que la clé, c'était les émotions? Parce qu'au début, tu es parti, si j'ai bien compris, d'une expérience de lâcher prise un petit peu par Ouais. rapport à une recette, par rapport à un plan. Alors, à quel moment? Mais en fait, je peux pas te le dater exactement. Mais très vite, j'ai eu des ateliers avec des personnes qui prenaient conscience que bah, par cette création, elles pouvaient. Je pense par exemple à une personne qui souffrait d'anorexie mentale, qui avait créé les barreaux de sa prison. Donc, qui avait créé une création où vraiment elle avait dessiné sa prison en fait. Mais elle avait aussi fait dans son débrief, elle me parlait de choses légères. Elle me parlait d'un sucre en forme de trèfle parce qu'elle aimerait bien que la chance s'invite dans sa vie. Elle avait un certain nombre d'éléments de sa création où elle parlait de légèreté, de choses moins abruptes qu'avant, etc. Et les barreaux de sa prison, elle les avait fait en noix de coco. Et du coup, je me suis étonnée qu'elle ait utilisé de la noix de coco pour blanche en plus, évidemment, pour représenter les barreaux de sa prison. Et elle m'a répondu du tac au tac, oui, oui, je voulais que ce soit pas trop mastoc, je voulais que ce soit quelque chose de léger, pour que, voilà, parce que j'ai vraiment envie que les choses s'allègent un petit peu pour moi dans ma vie aujourd'hui, même si j'ai tout ce passif, et d'ailleurs, elle avait pris une ardoise sombre, très noire et tout, même si j'ai tout ce passif qui fait que j'en suis là aujourd'hui, j'ai envie de choses plus légères aussi. Et en fait, comme j'ai vu qu'elle avait utilisé la noix de coco, je lui ai demandé si elle avait envie de souffler sur les barreaux de cette prison. Et elle l'a fait, et évidemment, c'est mathématique, enfin, c'est biologique. Les barreaux de la prison se sont évidemment dispersés grâce à son souffle. Et en fait, elle s'est rendue compte que bah, ce qu'elle pouvait faire dans sa création, elle pouvait aussi le faire dans sa vraie vie, dans la vraie vie, et que les barreaux qu'elle avait là, juste d'un simple souffle écarté finalement, et ben elle avait les ressources pour les écarter dans la vraie vie aussi. Et ça, cet atelier dont je te parle, ça faisait à peine 12 mois, à peine un an que j'étais praticienne. Donc du coup, très vite, je me suis dit non, mais en fait, ça, c'est pas juste un atelier où tu lâches le mental et où tu fais des petites choses sympas. Il se passe vraiment quelque chose d'assez conséquent. Alors, il se trouve que cette personne, elle était suivie par ailleurs, par une diététicienne, par une psychothérapeute, etc. Mais pour elle, cet atelier avait été fort parce qu'il lui avait permis de comprendre qu'en fait, elle avait les ressources, elle avait l'autonomie pour faire évoluer des choses dans sa vie. Et ça, évidemment, bon, pour elle, c'était un immense moment d'émotion, mais pour moi aussi, qui était témoin de ça. Mm. Et c'est là vraiment que je crois que je me suis dit, non mais non, en fait, c'est pas juste de la créativité. En fait, il se passe autre chose dans ce genre d'atelier. Et après, ça a vraiment été des prises de conscience successives. Moi, je me souviens d'une discussion avec une amie qui est thérapeute qui m'a dit, mais ton truc, il est génial, mais tu le vends super mal, Emmanuel. En fait, c'est de la thérapie ce que tu fais. Va falloir que tu assumes, en fait. Va falloir que tu assumes que ce que tu proposes, c'est pas juste un loisir créatif. Donc voilà, ça s'est fait par étapes. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que je me suis pas née un matin en me disant, tiens, je vais créer la cuisine thérapie. Ça s'est fait vraiment de façon beaucoup plus séquentielle. Et c'est ça qui est intéressant parce que quand on est dans une phase de réinvention professionnelle, Ouais, on essaie souvent de courir après un concept qui est déjà clé en main, une ouais, idée de projet. Et on se dit, tant qu'on n'a pas l'idée, en fait, c'est comme si on avait l'impression de ne pas avancer. Et moi, ce ouais. que je vois de ton parcours, et ça résonne tellement avec aussi ma vision et avec mon Ouais, parcours, c'est qu'en fait, un parcours, ça se crée aussi par itération, par complètement, expérience, et complètement, qu'il n'y a jamais quelque chose qui arrive comme ça d'un coup. Enfin, ça peut arriver, mais le plus souvent, en fait, le parcours, ça se construit avec le parcours, avec les expériences, quoi. complètement. Ouais, ouais. Et c'est jamais fini, tu vois. Je pense on est toujours en train d'ajuster, de réajuster ce qu'on est en train de faire. Mais je suis complètement en face. Ça se fait au fur et à mesure. Et faut pas hésiter à se dire, je me lance, même si les choses sont pas complètement calées, parce que c'est les rencontres, c'est ce que les autres vont nourrir, qui vont nous permettre d'affiner aussi ce qu'on avait en tête initialement. Donc, ouais, complètement en phase avec toi, bien sûr. Ouais, ouais. Et le fait que
en fait, il y a aussi une résonance de plus quand quelqu'un te dit, ben, en fait, ce que tu fais, c'est de la thérapie, quoi. Mm, Tu vois? Et mm, donc, en fait, c'est mm. intéressant de voir que c'était pas là dès le début. Et donc, du coup, tout se construit aussi Ouais. co-création avec les clients. Tu vois, il y a vraiment quelque Et- chose qui fait que le concept, il grandit aussi avec ce qu'on vit avec les clients Exactement. et qu'on n'a Et pas besoin. il grandit aussi, si je peux me permettre, Céline, il grandit aussi avec les croyances personnelles qu'on dézingue. Parce que moi, au départ, quand je te dis que j'avais pas cette idée de thérapie, j'ai aussi été formée en relation d'aide par une école qui, au demeurant, est génialissime, hein. Je suis très, très contente de la formation en relation d'aide que j'ai faite, mais qui nous alertait beaucoup, à juste titre, sur le fait qu'on n'était pas des thérapeutes, qu'on n'était pas qu'un psychothérapeute, il a, je sais plus, 1500 heures de formation et tout, ce qui n'était pas notre cas. Et donc, on avait vraiment cette espèce de rappel à l'ordre hyper régulier de nous dire, vous n'êtes pas des thérapeutes, vous n'êtes pas des thérapeutes. Et du coup, moi, j'ai créé ce qui est devenu la cuisine thérapie en me disant, je ne suis pas thérapeute. Donc, j'avais cette espèce d'interdiction aussi. Et il a fallu que les clients que j'accompagnais et que d'autres personnes thérapeutes me disent, mais si, en fait, t'es thérapeute, ce que tu fais là, c'est de la thérapie. La thérapie, c'est permettre à une personne d'aller mieux, d'être dans un mieux-être psychologique. Et ce que tu proposes, c'est le cas. Donc, c'est tout ce cheminement aussi qui est long et qui est très sinueux et qui fait que bah il faut démarrer et puis il faut ajuster après en cours de route, quoi. Ouais, ouais, c'est tellement juste. Et je retrouve aussi tellement cette peur d'être jugé parfois par nos Ouais, pairs. Donc les pairs, ça peut être les thérapeutes, par nos ex-collègues, mm, par les personnes qui font la même chose que nous, par celles qui le font mais d'une manière différente. Et ça complètement, crée parfois aussi des vraies limites, quoi, dans ce que tu dis complètement. Mm. complètement, ouais, Ouais. ouais, Et donc c'est vraiment, donc ça c'est vraiment un super parcours. mm, Et, euh, et du coup, ce concept-là, ouais, toi, tu le vis comment? Donc, tu es devenue donc formatrice exactement, de la ouais, formation. Et est-ce que tu fais encore, est-ce que tu continues d'animer des ateliers? ouais. Comment ça se passe? Alors, effectivement, aujourd'hui, l'essentiel de mon activité, c'est de former des praticiens pour qu'ils puissent, eh bien, utiliser la méthode cuisine thérapie, soit parce qu'ils sont déjà des professionnels de la relation d'aide, donc comme un outil supplémentaire dans leur pratique, soit parce qu'ils sont en reconversion et pour devenir, du coup, bah, praticien cuisine thérapie. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça mon focus essentiel. Et je continue à faire des ateliers avec ces personnes-là pour leur faire vivre des ateliers cuisine thérapie, pour leur faire vivre des journées de mise en situation, etc. Avec le grand public, j'en fais effectivement beaucoup, beaucoup moins. J'ai l'envie de continuer à en faire parce que j'ai pas envie de perdre cette pratique-là, qui est quand même, me semble-t-il, essentielle. Donc, je suis en train de regarder là comment je peux en refaire sans priver les praticiens que je forme d'opportunités potentielles. Tu vois, il y a tout cet aspect-là. Et puis, mon autre envie aussi, et c'est lié au choix que j'ai fait ces dernières années, parce que je me suis focalisée sur la formation, j'ai mis de côté aussi toute la partie coaching d'équipe que j'avais développée en 2015, 2016, 2017, 2018 auprès de grandes entreprises. J'ai proposé de l'improvisation culinaire. Alors évidemment, je parlais pas de cuisine thérapie, mais j'ai proposé de l'improvisation culinaire chez Air France, Casino, L'Oréal, La Poste, etc. Et du coup, quand je me suis focalisée sur la formation, devenir praticien cuisine thérapie, j'ai mis cette cible B2B entreprise de côté en me disant je reverrai ça pour plus tard quand j'aurai un petit peu plus de temps, un peu plus d'énergie et tout. Et donc là, j'ai cette envie aujourd'hui de relancer cette piste-là aussi parce qu'on apprend énormément au contact d'une équipe, en facilitant une équipe et en l'aidant à identifier ses modes de fonctionnement en faisant la transposition cuisine, environnement professionnel, quoi. Ouais, ouais, Donc complètement. voilà, c'est les objectifs à moyen terme. Ok, ok. Et dans l'atelier de cuisine thérapie, par exemple, en entreprise, Ouais, au niveau de l'émotion, est-ce que l'émotion, en fait, elle se traite de la même façon quand tu es dans un atelier en intimité ou ouais, quand on est avec son équipe, quand on est avec son ouais. chef, quand on est... Est-ce que ça induit du coup un accompagnement différent dans Alors, l'atelier? ouais, c'est nécessairement un accompagnement différent. Cela étant, j'ai l'impression qu'il y a une croyance assez forte qui fait croire que
quand on est en entreprise, on peut pas être authentique et parler de ses émotions. Et moi, je suis convaincue du contraire. Je suis convaincue que quand on pose un cadre bienveillant et authentique, quand on permet aux gens de se dire les choses en toute transparence, il y a des choses vraiment très chouettes qui peuvent se passer, et y compris sur le plan émotionnel. On peut arriver à se dire des choses. Alors, on va pas partir sur l'intime, sur l'enfance, sur des choses en lien vraiment avec des trucs très très intimes, évidemment. Mais on peut arriver à se dire, bah là, je me sens pas naturel. Il y a quelque chose qui coince un petit peu dans notre relation, ou là, j'ai l'impression que quand tu me dis ça, je me sens jugée. Enfin, toute la partie verbalisation de ses émotions, de ce qu'on ressent soi, en reprenant la responsabilité, bien sûr, sans être dans le tu qui accuse, mais en étant vraiment dans le je qui exprime ses ressentis, ses émotions, et exprime du coup le besoin qui n'est pas satisfait derrière cette émotion qui de temps en temps est inconfortable. Je suis sûre que ça, on peut l'amener en entreprise, et j'en suis d'autant plus sûre que j'y arrive moi en proposant des ateliers d'improvisation culinaire. C'est assez incroyable de constater que parfois, y compris quand le chef est là, y compris quand le chef est un peu old school et que voilà, normalement on prend pas le temps de se dire les choses et tout, par le prisme de la cuisine, on peut arriver à dire des choses qu'on n'aurait pas l'occasion de dire en milieu professionnel classique. Donc oui, c'est possible. Après, ça se traite différemment, et tu as complètement raison là-dessus. C'est-à-dire que en atelier grand public, on est avec des gens qui ont choisi d'être là. On est avec des gens qui, a priori, soit se connaissent parce qu'on fait un atelier dans une famille, soit ne se connaissent pas du tout. Mais en tout cas, il y a cette possibilité de familiarité ou pas aux prémices de l'atelier. Quand on est dans une entreprise, les gens n'ont pas décidé d'être là, c'est le chef ou c'est la RH qui a décidé de faire l'atelier. Et d'autre part, il y a un passif au niveau de l'équipe qui peut être très positif ou avec des zones un peu plus difficiles, mais il y a quand même un passif, c'est-à-dire que l'équipe, elle préexiste à l'atelier. Et donc forcément, l'animation va être, la facilitation va être différente, mais ça, c'est des choses qui s'apprennent aussi et qui se travaillent dans la posture. Ouais, et c'est aussi ce qui reste intéressant, quoi, parce que c'est aussi, Complètement, du coup, c'est aussi ce passif-là, c'est aussi quelque chose qui peut être abordé et qui va de toute complètement. façon éclater avec les émotions de l'atelier, quoi. Exactement, exactement. Et moi, je crois beaucoup à la puissance de changer son cadre, de changer ses repères. Mm. Toi, par exemple, quand je pars dans le désert, c'est exactement ça, en fait. C'est tu changes, Ouais, c'est comme si tu te téléportais, en fait, ailleurs, avec ouais, de, ouais, d'autres repères, d'autres visions. Et du coup, c'est comme si tu changeais toute l'eau de l'aquarium à l'intérieur de toi. Et je j'aime trouve bien, ouais. que la cuisine Ouais, thérapie, c'est un peu ça, en fait. C'est du coup, ouais, on se met dans un espace où tu changes tes repères et la vision que tu as sur l'alimentation, et du coup, ça crée, ça vient ouvrir un autre espace à l'intérieur de soi. c'est exactement ça. C'est vraiment, j'aurais pas dit mieux. C'est vraiment ça. C'est ouvrir un autre espace et se décadrer, faire ce pas de côté qu'on fait pas souvent pour Ouais, justement regarder les choses sous un autre angle avec d'autres lunettes, etc. C'est exactement ça. En fait, tu vois, l'art thérapie et donc la cuisine thérapie qui en est issue, on appelle ça la stratégie du détour. Et c'est vraiment ça. C'est faire un détour par la créativité pour du coup regarder les choses sous un autre angle et se nourrir de ça finalement. ouais. Ouais, c'est très chouette. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais aborder ou que tu penses, je sais pas, pertinent de dire? Non, moi je crois qu'on l'a déjà dit, c'est vraiment l'idée de se lancer sans attendre que tout soit prêt, finalisé, parfait et tout ça, parce que je pense que sinon on ne fera jamais rien. Et moi je sais qu'il y a quelque chose qui m'aide, mais au quotidien, parce on a tous des tendances à procrastiner pour diverses raisons très très légitimes, mais en tout cas qui font que de temps en temps on repousse à demain quelque chose qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et moi j'ai ça m'arrive et ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. Donc quand je te dis que ça m'arrive encore, c'est vraiment une bataille du quotidien. Moi l'outil qui est magique pour moi, c'est de m'engager vis-à-vis de quelqu'un. Donc ça veut dire quoi m'engager? Ça veut dire déjà verbaliser que je suis en difficulté, qu'il y a quelque chose où je vois bien que ça coince, je vois bien que j'y vais pas et que j'ose pas y aller et que je vois bien pour quelle raison j'ose pas y aller. Donc c'est déjà verbaliser son émotion et sa difficulté. Et puis ensuite se dire bon allez maintenant ça suffit. À telle date, la date n'étant pas dans 6 mois évidemment, à telle date j'aurais fait telle et telle action. Donc c'est se remettre en mouvement
sous le regard de quelqu'un. Et moi, je trouve que c'est important parce que souvent, on s'arrange avec soi-même. On a des petits, voilà, on négocie avec soi-même sur non, 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 ben aujourd'hui, j'ai vraiment pas eu le temps, etc. Quand on s'engage vis-à-vis de quelqu'un d'autre, il y a le côté de se sentir redevable finalement. Et moi, ça m'aide vraiment à passer à l'action. Donc, quand j'ai des tentations de rester au fond de mon canapé et voilà, je me dis non, 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 c'est bon, engage-toi vis-à-vis, ça peut être un autre entrepreneur, moi, c'est beaucoup mon équipe pédagogique aussi, donc mes ambassadrices, Ouais. ça peut être un coach, enfin, ou tout simplement un ami, c'est pas forcément quelqu'un dans le business, mais en tout cas, c'est très puissant pour moi de m'engager vis-à-vis de quelqu'un sur un plan d'action à mettre en œuvre. Ouais, super. C'est vrai que souvent on pense à l'engagement vis-à-vis de soi. Moi, je suis Mm. complètement d'accord avec toi. Il y a des endroits où Ouais. l'engagement avec soi ne va pas suffire Ah et ouais. qu'il y a besoin d'aller s'engager avec l'autre, complètement. Ah ouais. Ouais, ouais. Et on se voit faire, hein, quand on a un peu travaillé sur soi, on se voit faire. Et moi, l'engagement dont je te parle, que j'ai pris la semaine dernière, ça faisait 15 jours que je me voyais contourner l'obstacle, voilà, me chercher des excuses, trouver même des bonnes raisons de ne pas faire, etc. Et il y a un moment, je me suis dit, maintenant, ça suffit, tu y vas, quoi. Tu t'engages vis-à-vis quelqu'un et voilà. Et c'est hyper satisfaisant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est normal comme processus. C'est de la même façon que c'est normal de ne pas oser se lancer quand tout n'est pas finalisé, etc. Moi, j'avais un coach qui me disait fait est mieux que parfait. Et je trouve que c'est hyper puissant parce que ouais, il vaut mieux faire des choses, quitte à les améliorer, plutôt que d'attendre que les choses soient parfaites pour se lancer, parce que ça veut dire qu'on se lancera jamais en On fait. ne se Donc lancera jamais, puisqu'en fait, c'est vraiment dans le chemin ouais, que tout s'ouvre, quoi. exactement. Oui, oui, complètement. Hmm. Complètement. Ben, merci en tout cas de Merci à toi, partager Céline. ça, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et c'était quoi ton actualité du moment? Ah, Est-ce- mon actualité du moment, c'est les journées portes ouvertes de l'école Cuisine Thérapie Ok, qui auront lieu le 26 et le 27 avril prochain. Et ok, donc, voilà, on est en train de préparer ces journées pour faire rentrer une nouvelle promotion, une nouvelle cohorte de praticiens Cuisine Thérapie. Donc, ok. c'est vraiment ça, l'actualité. Et puis, après, j'ai d'autres engagements, notamment avec une équipe dans une grande entreprise la semaine prochaine à Paris. Mais voilà, le gros point de focus de toute l'équipe qui travaille avec moi, c'est surtout les journées portes ouvertes pour l'ensemble de l'équipe, en Ok, fait. bon, ben, je partagerai ça sur ma story Ouais, aussi pour les avec plaisir, personnes avec plaisir. qui veulent suivre et rentrer dans ces portes ouvertes. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi en tout cas Emmanuel d'avoir été là, voilà, d'avoir diffusé ta belle lumière et c'est toujours un C'est gentil. plaisir. Merci pour l'invitation. Et puis voilà, écoute, je te souhaite une belle continuation. Ouais, pareillement. Voilà, pour vous qui avez été là en direct, merci infiniment d'avoir été là. Pour vous qui serez là aussi en replay, merci aussi. N'hésitez pas à laisser une trace de votre passage ou à laisser une question pour Emmanuel, dont je ferai suivre. Mm. Euh, Ouais. alors, où est située votre école? On a juste cette dernière question. Alors, c'est une école enfin, la formation se passe essentiellement en ligne. Donc, c'est une école au sens, il y a une équipe pédagogique, il y a des critères d'entrée dans la formation, il y a des critères de sortie, il y a une attestation de fin de formation, etc. Mais c'est pas une école en dur. Il y a pas de lieu pour l'école aujourd'hui, en tout cas. Et les portes ouvertes, du coup, c'est pareil, c'est un concept qui est C'est pas, complètement en ligne. exactement. Et je te donnerai le lien si tu veux le mettre dans les Oui, commentaires, ok. Céline. Mais voilà, effectivement, les portes ouvertes vont avoir lieu en ligne, mais par expérience, parce qu'on a déjà eu de premières journées portes ouvertes en décembre, le côté distanciel n'enlève absolument rien à l'énergie enfin voilà, au côté assez incroyable qu'on a vécu lors de ces séquences en décembre. Donc, je vous invite vraiment à être présent si le sujet vous parle ou vous donne envie d'en savoir un peu plus. Top. Bon, du coup, je mettrai le lien. Ouais, ça marche. Je le mettrai en commentaire. Je le mettrai aussi en story. Voilà. Et puis, Ouais, pour toutes celles qui ont besoin, c'est sur le site Cuisine Thérapie. Voilà. exactement. Cuisine-thérapie.com. Voilà, voilà. Eh bien, merci Emmanuel. Je te souhaite une belle continuation. Je te souhaite de Merci. belles journées portes ouvertes. Ouais, merci beaucoup Céline. Et puis au plaisir d'un prochain échange, en live ou pas alors. Exactement. À Exactement. À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.